Voilà, c'est super pratique, hein. J'ai passé 3 jours à me coiffer pour au final complètement me décoiffer. J'ai la peine de me faire toute belle. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 séries MM qui pour moi sont des classiques et qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Donc comme je vous le disais en introduction, je vais vous parler de 5 séries de romances MM qui sont à mon sens des classiques qu'il faut à tout prix avoir lu. Alors il y en a certains que vous aurez sûrement lu, dont vous avez sûrement entendu parler. J'espère que vous avez entendu parler des 5. Ce sera pas des grosses surprises hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est des romances que j'estime qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Donc c'est que je vous en ai déjà parlé au moins une fois. À chaque fois je vous ai sorti que le tome 1 et le premier et le dernier tome parce que j'allais pas les sortir tous. Parce qu'il y a certaines séries qui commencent à causer en nombre de tomes. Donc je vous ai juste sorti 2 bouquins à chaque fois pour vous présenter la série. La première série dont je vais vous parler ne sera une surprise pour personne. Il s'agit de la série Cut and Run de Abigail Roux et Madeleine Urban. Alors elles étaient toutes les deux jusqu'au tome 5, enfin 4. À partir du tome 5 on n'avait plus que Abigail Roux toute seule. Donc ça c'est le premier tome et le dernier tome le voici, Crash and Burn, qui n'est pas à ce jour traduit en français. Et on va pas relancer le sujet, hein. La maison d'édition fait tout ce qu'elle peut pour l'avoir, mais l'auteur est aux abonnés absents, donc bon bref, peut-être qu'il sera traduit un jour, mais en tout cas je les ai lus en anglais, donc j'ai pas à attendre. La série Cut and Run, c'est l'histoire de Ty et Zane, donc ils sont tous les deux agents du FBI qui vont se rencontrer dans ce premier tome, faire équipe et tomber amoureux. Alors on les suit pendant 9 tomes. C'est juste du pur bonheur, il y a des enquêtes dans tous les tomes et petit à petit il y a un fil rouge qui va se construire et qu'on va suivre jusqu'à la résolution finale dans le tome 9. La relation entre Ty et Zane va évoluer forcément au fil des tomes, c'est une des plus belles histoires d'amour qui m'était donné de lire, c'est mes personnages préférés. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est vraiment une très bonne série. Alors le tome 1 est sorti en 2008, donc voilà, c'est une série qui commence à dater. La vache, ouais, ça commence à dater, mais qu'il faut à tout prix avoir lu. Donc les 8 premiers tomes sont sortis en français. Si vous les cherchez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, je vous indiquerai où les trouver. Ouais, parce qu'ils sont un petit peu introuvables. Voilà, c'est une série qu'il faut à tout prix avoir lu et que je ne peux que trop vous conseiller, même si je vous en ai déjà parlé un nombre incalculable de fois. Mais c'est voilà, un incontournable, Ty et Zane. La deuxième série dont je veux vous parler vient juste de se terminer, le tome 9 et fin vient de sortir en anglais là il y a un mois. Il s'agit de la série Diversion de Eden Winters, donc qui est sortie en français chez Édition Bookmark. Donc voici le tome 1 Diversion et à ce jour le tome 7 est le dernier tome traduit, donc celui-ci c'est Suspicion, c'est le dernier traduit, sachant qu'il y a le 7.5 qui est sorti aussi. Mais le 8 est prévu pour cette année et comme je vous le disais, le tome 9 est sorti du coup en anglais cette année. Alors la série Diversion, c'est l'histoire de Beau et Lucky. Lucky qui travaille, qui est un ancien délinquant en fait et qui travaille pour le bureau de... Alors comment ils ont traduit ça en français ? Service de contrôle et prévention du détournement du bureau des narcotiques du Sud-Ouest. Voilà, c'est super long, mais en gros, il traque les trafiquants de drogue et notamment tout ce qui est médicaments, parce qu'il y a des gros trafics sur les médicaments aux États-Unis. Je sais pas du tout si en France c'est pareil, mais aux États-Unis c'est assez impressionnant. Et il va faire équipe dans ce premier tome avec Beau, qui lui est un jeune recruté et qui bien sûr est un bleu. Lucky, lui, il est assez blasé de la vie, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses et... il est quasiment sur la fin, il a bientôt fini de purger sa peine parce qu'on lui a proposé de travailler pour ce bureau-là plutôt que d'aller en prison. Il a quasiment fini et il va devoir faire équipe avec Beau qui lui débute. Alors, je vous parlais d'une histoire d'amour magnifique tout à l'heure avec Ty et Zane, mais avec Beau et Lucky, on est encore un cran au-dessus. Donc toutes les histoires d'amour... Non, les 3 premières séries dont je vais vous parler, je suis fan des histoires d'amour. Donc Beau et Lucky, c'est des personnages qui sont tout simplement bluffants. La plume de l'auteur est excellente, on rigole énormément. Là aussi il y a une enquête, pareil un fil rouge qui commence à arriver dans les tomes suivants. Le premier est assez simple.
et les personnages sont juste géniaux et c'est la meilleure évolution de personnages qui m'ait été donnée de lire, que ce soit Beau ou Lucky. C'est des personnages qui évoluent énormément au fil des 9 tomes et le dernier tome est tout simplement parfait. Voilà, c'est un tome vraiment génial. Un cadeau qu'a fait l'auteur à ses lecteurs et c'est une série que j'aime énormément, on n'en parle pas assez. Donc Diversion pour moi, pareil. Alors là j'ai la date de publication en anglais, c'est 2015 et je vais vous chercher la date de publication en français. Non, mais ça c'était en français. Et en anglais il est sorti, alors hop, Goodreads. Hop, Diversion. Eden Winters. Donc la première parution c'était en 2012, donc voilà, c'est un petit peu moins vieux que Taï Zane, mais c'est une série qu'il faut à tout prix avoir lu. Les couves de chez MXM sont juste super belles. Moi je les ai en français d'ailleurs, ceux-là. J'avais lu le premier tome en français, j'en ai lu quelques-uns en anglais, mais je vous conseille fortement cette série qui pour moi est là aussi un classique. La troisième série qui est pour moi un classique et qu'il faut à tout prix avoir lu, c'est la série Wyborn et Griffin de Jordan L. Hawk. Donc en français ils sont sortis chez Rainbow sous le titre de Wyborn et Griffon. Alors on a déjà parlé 40 milliards de fois du fait que le prénom de Griffin a été traduit par Griffon. Alors certes il y a une signification, mais le Griffon c'est juste pas possible. Mais bref, on ne reviendra pas là-dessus. Ça c'est le premier tome Withershin et donc il y en a 9 également. Et voici le tome 9 d'Eosil. Je crois que c'est 9. Hop. Karen qui me l'a offert, merci d'ailleurs. Hop, et ben je sais pas, et bien entendu, il n'y a pas la liste. C'est quoi ces auteurs qui mettent pas la liste? Brother Books. C'est horrible. Bon, alors du coup, Goodreads est mon ami encore une fois. Withershin. Alors, ils me disent 11, mais je pense que 11 c'est parce qu'il y a les nouvelles qui vont avec. Mais D'Eosil, c'est le 11. Il y en a 11, vraiment 11. Waouh. Ah ouais, c'est ça, ouais. Il y en a 11. Punaise. Il y a 11 tomes. Donc D'Eosil, c'est le 11e tome de la série. Donc en 11 tomes, je peux vous dire que les personnages évoluent au taquet, là aussi. Alors, hop, Withershin, c'est de l'historique fantasy... Non, pas fantasy, c'est de l'historique fantastique. Ça se passe... Je sais même pas trop quand est-ce que ça se passe. C'est pas écrit. Je sais pas s'il y a la date. Bon, ça se passe au début du siècle, je dirais. 19e. Je sais plus exactement quand est-ce que ça se passe. Il n'y a jamais de date. Bref... Ça se passe à la même époque que le carnet de secret de Simon Fleximal pour ceux qui l'ont lu. Et je sais pas s'il y a une date. Oh, j'arrive pas à les attraper. Bref, par là. Voilà, hein, on va dire que ça se passe par là. Il n'y a pas encore l'électricité dans toutes les maisons, mais ça finit par arriver à la fin, le téléphone aussi, donc ça doit être début du 19e. Withershin, c'est l'histoire de Percival Endicott Wyborn qui travaille dans le musée, dans le Ladysmith Museum, dans la petite ville de Withershin, et qui va faire la rencontre de Griffin Flaherty, qui est un détective privé, anciennement Pinkerton. Wyborn c'est le fils aîné, non, cadet, pardon. C'est le fils cadet de la famille Wyborn, du coup, qui est un magnat du chemin de fer. À l'époque où les chemins de fer étaient super importants. Il est assez particulier, il parle plusieurs langues, il est il travaille dans ce musée-là où il va traduire des textes. Il est assez gauche, pas très sûr de lui, et il va rencontrer Griffin qui lui est très sûr de lui, très sexy, très attirant, et ils vont tomber amoureux. Avec tout ce que ça implique à l'époque. On va se rendre compte qu'il se passe des choses vraiment bizarres à Withershin et que, comme le dit régulièrement l'auteur, Withershin's know its own. Alors, je sais pas trop comment ils ont traduit ça en français et il faudrait que je reconnais les siens, je pense. Et voilà, c'est la petite ville de Withershin qui va en fait, dans laquelle il va se passer plein de choses vraiment bizarres. On va faire la connaissance de personnages secondaires, donc des amis de Wyborn et de Griffin du coup. Et
petit à petit, là aussi, il y a un fil conducteur qui va se mettre en place dans les tomes qui plus on avance dans l'histoire et plus ça va venir. Je dois vous avouer que quand j'ai reçu Deosil, que j'avais précommandé en numérique, hein, je l'ai lu en numérique, quand je l'ai reçu, je suis allée tout de suite me spoiler à la fin parce que je savais pas trop où l'auteur allait et franchement j'avais qu'une trouille, c'est qu'un des deux meurt. Et donc bref, je ne vous dirai pas comment ça finit, mais c'est une de mes séries préférées. La relation entre Wyborn et Griffin est juste super adorable, c'est trop attachant. On voit Wyborn plutôt qui va petit à petit s'ouvrir et qui est tellement amoureux de Griffin, c'est tellement beau leur relation, enfin c'est vraiment super touchant. C'est très très soft, hein, on est dans de l'historique donc ça reste très... Je vais mourir, j'ai cru qu'il y avait un bouquin qui allait me tomber dessus. Bref, ça reste dans de l'historique, on est vraiment dans quelque chose de très très soft mais c'est juste super beau. Ils sont adorables tous les deux, ils sont vraiment super touchants. Et cette série, il faut juste la lire, donc du coup, allez-y, foncez. La troisième série dont je voulais vous parler, c'est la série Adrian English, donc de Josh Lanyon, qui est chez MXM Bookmark. Du coup, Edition Bookmark dans la collection MXM. Donc ça, c'est le premier tome. Et il y en a 5 et demi, 5 et demi un peu plus haut. Il y en a 5. Alors, Adrian English, c'est une série dont je n'ai pas lu tous les tomes. J'ai dévoré le tome 1 et j'ai lu les 3 premiers. Je crois que j'ai pas lu le 4 et le 3, j'ai pas dû le lire en entier. Et j'ai lu le 5, tout simplement à cause de la relation entre Adrian et Jack. Adrian. Alors. C'est une des plus vieilles romances série MM. Je crois que là c'est pareil, je vais vous dire de quand date le tome 1. Mais c'est très très vieux. Je crois qu'elle a fêté ses 20 ans la série. Je ne veux pas déconner, mais je crois que c'est ça. Alors, Adrien English. « 2000, ouais, la série a fêté ses 20 ans. Le premier tome a été publié en 2000. 2000 tout court, pas 2000 quelque chose. 21 ans qu'elle a cette série. Alors, je pouvais pas ne pas vous en parler parce que c'est un incontournable. Il faut l'avoir lu, même si j'ai pas lu tous les tomes, et un jour je le ferai. Je sais que Fred Vestier, c'est sa série préférée, elle la relit hyper régulièrement. Les couvertures MXM sont juste super belles et ils les ont sorties en intégrale, elles sont très très belles aussi. Il faut la lire, mais la relation entre Adrian et Jack est complètement barrée et c'est le style de l'auteur. Hein. Faut dire ce qui est avec Josh Lanyon, on a toujours un peu le même style de personnage et un peu toujours le même style de relation. C'est du slow burn, mais du très long slow burn. Alors on n'est pas non plus comme Gregory H, hein, mais on est sur du slow burn et heureusement, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a la nouvelle, le 5.5, parce que la fin du 5 est juste hyper frustrante. Mais voilà, il faut l'avoir lu. Là pareil, on a des enquêtes policières, ça se passe de nos jours, bah du coup ça se passe en 2000. Et le personnage d'Adrien est très très attachant, vraiment c'est un personnage que j'aime énormément, et Jack, je lui collerai des baffes la majeure partie des romans, mais voilà, c'est juste une série qu'il faut avoir lu, qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie, qui fait partie des classiques, ne serait-ce que parce qu'elle existe depuis 20 ans, et l'auteur, elle est toujours aussi bien, en fait, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, elle a beau avoir 20 ans, elle n'a pas pris une ride, et je vous conseille fortement cette série si vous ne l'avez pas lue. La dernière série dont je voulais vous parler, alors j'ai prêté le tome 1 à ma mère, c'est bête parce que si j'aurais dû penser que j'allais en avoir besoin, du coup je vais vous montrer les 3 autres tomes, il y en a 4. Il s'agit de la série L'ours, la loutre et le moustique de TJ Klune, donc je vous montre le tome 2, ce que nous sommes, et le dernier tome, Une route longue et sinueuse, donc moi je les ai en français, c'était chez Dream Spinner Press. Mais bien entendu TJ Klune a récupéré ses droits, mais MXM a annoncé qu'ils avaient récupéré les droits de cette série, donc avec un peu de chance, le tome 1 va être réédité chez MXM en 2020. Ce serait juste super. L'ours, la loutre et le moustique, c'est l'histoire de l'ours, la loutre et le moustique, comme son nom l'indique. Donc c'est l'histoire de Bear qui s'appelle Derrick en fait, et qui est un personnage complètement barré. C'est un des personnages les plus loufoques de TJ Klune, c'est dire quelque chose parce que TJ Klune, ses personnages sont quand même bien barrés. Il a, je sais plus quel âge il a dans le tome 1, il est assez jeune et il s'occupe de son petit frère Ty qui a 7 ou 8 ans je crois, ou 8 ou 9 ans dans le premier tome, et qui est précoce, qui est un gamin surdoué. En fait leur mère est complètement paumée et elle va partir, abandonner ses fils et laisser à Bear la responsabilité de Ty. Bear a un meilleur ami, dont j'ai mangé le nom, Creed.
voilà, Creed. Et Creed a un grand frère qui s'appelle Oliver, mais que Bear a surnommé Otter. Et Bear va tomber amoureux d'Otter. Et il va se passer tout un tas de choses. Parce qu'il va falloir qu'il se rende compte qu'il est gay, qu'il avance. Il a sa meilleure amie Anna qui est son amoureuse depuis qu'il est au lycée. Et il va se passer tout un tas de choses. Je sais pas si vous avez vu le film Shelter, mais c'est un peu la même histoire. Même si je sais qu'il y avait eu des polémiques de plagiat, mais rien à voir. Enfin rien à voir. C'est le même principe, mais on en est loin quand même. La plume de TJ Klune est tout simplement magnifique, on rit, on pleure. Bear est complètement barré, il part dans des délires tout seul dans sa tête, c'est super touchant. La série est magnifique, le tome 3 est sur Tai qui a grandi. Alors c'est un petit peu comme le tome 1, j'ai trouvé que c'était un petit peu la même histoire, mais on est tellement contente de les retrouver. Le tome 4 a été écrit bien après les autres et c'est juste un souffle, une super apothéose que nous a fait l'auteur, parce qu'il a le chic pour nous faire rentrer dans ces personnages et dans ces familles qu'il crée au fur et à mesure des tomes dans ces séries, et on s'attache à eux énormément, et l'ours, la loutre et le moustique est juste magnifique. Voilà. Alors si vous n'avez pas encore dans votre palle, ne vous inquiétez pas, elle va ressortir bientôt. Il me semble de la publier au moins le premier tome cette année. D'ailleurs j'ai hâte de voir les couvertures qui vont nous sortir, et peut-être que je la rachèterai, même si j'ai les 4 tomes, parce que j'aime beaucoup leurs couvertures. Donc voilà, n'hésitez pas, jetez-vous dessus si vous ne les avez pas encore lus dès qu'ils seront sortis. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu une de ces séries là, ou les 5, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi que ce sont des classiques qu'il faut avoir lus, et s'il y en a d'autres que vous pensez, auxquels vous pensez. Alors oui, j'ai pensé à Thirds par exemple, qui aussi est un classique. Enfin, il y en a plein, mais je voulais vous mettre en avant ces 5 là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!